Bonjour. Bon, merci d'avoir répondu oui à cette invitation de notre sanctuaire de Valenciennes. Nous prions Notre-Dame du Saint-Coran. Sous quel nom connaît-on la Sainte Vierge Marie? Alors, la Vierge Marie s'est présentée à Estelle comme Mère toute miséricordieuse. Et le pape Léon XIII, quand il a reconnu approuvé le scapulaire du Sacré-Cœur présenté par Marie, a fait mettre derrière Mater Misericordiae, mère de miséricorde, un peu comme dans le Salve Regina, ce qui fait que le sanctuaire est connu sous le nom Notre-Dame de Miséricorde. Pouvez-vous nous parler un petit peu de Estelle? Voilà, alors nous la découvrons parce qu'en fait, jusqu'à récemment, en fait, Estelle était cachée derrière la Vierge Marie quand les pèlerins viennent ici. Et ils invoquent la Vierge Marie comme l'a fait Estelle, mais ils se tournent vers la Vierge Marie. Au fond, peut-être que les circonstances que nous vivons dans notre société mettent un peu en valeur cette personne d'Estelle, dans la mesure où Estelle, qui était une personne d'origine modeste, travailleuse, enjouée, avait beaucoup de qualités, en fait, était très détournée d'elle-même, décentrée d'elle-même. D'abord, elle a voulu consacrer sa vie comme sœur infirmière chez les sœurs Augustines à Paris. Ça n'a pas pu se faire. Et ensuite, elle a travaillé comme préceptrice des enfants, femme de chambre, domestique dans la famille La Rochefoucauld. Et donc, elle s'est mise au service des enfants. Et ensuite, assez rapidement, son salaire a servi à nourrir ses parents. Donc, elle a pris soin de ses parents et elle a dû aussi prendre soin d'une de ses nièces qui portait le même nom qu'elle à la suite du décès de sa maman. Aujourd'hui, on est un peu tenté enfin, conduit à voir en Estelle une personne qui prend soin des autres, l'aide à la personne fragile. Personne fragile de cette orpheline, personne fragile de ses parents qui ne peuvent plus gagner leur pain, et personne fragile de l'enfant, des enfants en général, dont elle prend soin dans son métier. Donc aujourd'hui, vous voyez, on se pose des questions sur la fin de vie, aussi le début de la vie. Et donc, c'est intéressant de voir que l'Évangile a suscité des personnes qui peuvent nous inspirer pour prendre soin de la personne fragile. Alors, on peut dire que la Vierge Marie, lui, fait faire un chemin pour approfondir son intériorité, pour approfondir sa relation personnelle avec le Seigneur en la conduisant vers le cœur du Christ. C'est pour cela que dans la lettre de reconnaissance du sanctuaire qu'on appelle Niki Lobstat par le dicaster de la doctrine de la foi est intitulée Notre-Dame de Miséricorde, conduis-nous vers le cœur du Christ. Donc au fond, déjà si Estelle, je dirais presque naturellement, est encline à prendre soin des personnes fragiles, la Vierge Marie l'aide à approfondir cette voie qu'elle a déjà tracée dans sa foi en s'appuyant sur le cœur du Christ. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi ne pas oublier le contexte historique dans lequel Marie apparaît. Donc c'est la cinquième manifestation de Marie au XIXe siècle, après les tourmentes de la terreur révolutionnaire. Donc, c'est comme si Marie prend soin des chrétiens de ce pays qui sont déstabilisés par le fait qu'on a tourné la page d'une ère de chrétienté, entre guillemets, parce que les gens sont toujours pécheurs, bien sûr, mais où il y avait une relative harmonie entre la foi, enfin, l'évangile, les lois et la culture. Et donc, à cette époque, eh bien, cette harmonie extérieure qui pouvait être un appui disparaît. Il faut trouver un, un rocher intérieur, en fait. Donc, moi, je dis quelquefois en souriant que euh, Marie
donne à Estelle un peu les exercices spirituels pour les nuls, dans la mesure où, vous savez, ce livre des exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola, il n'est pas accessible facilement à tout le monde. C'est quand même réservé à des gens qui ont quand même une certaine culture chrétienne assez solide. Eh bien, Marie propose de franchir un peu les étapes assez proches de ce que propose Ignace pour découvrir son lien spirituel, son lien personnel, sa vie intérieure avec le Seigneur. Il y a aussi un autre coïncidence providentielle qui est intéressante à Pellevoisin, c'est que nous avons la tombe de Georges Bernanos qui est à côté de la tombe d'Estelle. Georges Bernanos qui disait que si on pouvait caractériser l'époque contemporaine, c'était comme un grand complot contre la vie intérieure. Et donc, justement, ici, Marie aide le chrétien éprouvé, soit dans sa maladie, soit dans des contextes familiaux ou sociaux, professionnels, voire politiques, à s'appuyer sur sa vie intérieure. Et le signe qui est donné par Marie, c'est comme un rappel de la robe du baptême. Vous voyez ce petit scapulaire blanc que Marie montre à Estelle en lui disant j'aime cette dévotion. Eh bien, c'est comme le rappel de notre robe de baptême. Vous savez, le vêtement, à la fois, ça nous protège, en même temps, il dit quelque chose de notre manière de se situer avec les autres en société. Eh bien, nous voyons que par ce vêtement du baptême, nous sommes protégés par Marie, parce que Jésus est fidèle à sa promesse, voici ta mère, et en même temps, il nous indique quelque chose de notre mission, aimer comme le Christ aime, ou configurer notre cœur au cœur du Christ. Et on se retrouve très bien ici à Pellevoisin avec la belle lettre du pape François, Diligit Nos, il nous a aimés. Cette lettre qui est sans doute comme un testament du pape François pour nous inviter à recentrer notre vie chrétienne sur le cœur de Jésus, comme Saint François de Sales l'avait fait au moment de cette période tourmentée des guerres de religion. Il y a un petit clin d'œil amusant, c'est que quand la Vierge Marie apparaît à Estelle, elle n'a pas une ceinture bleue comme à Lourdes, mais elle porte un cordon. La statue de Notre-Dame de Pellevoisin euh, qui a été réalisée sur la description d'Estelle, Estelle dit que elle porte un cordon qui descend jusqu'à son pied d'ailleurs. Voilà. Donc nous avons une petite parenté iconographique, on pourrait dire. Voilà, je crois que Pellevoisin est vraiment un cadeau pour nous aujourd'hui. Bien sûr, il y a beaucoup de manifestations de Marie qui peuvent nous aider à vivre l'Évangile, mais voilà, celui-là a quelque chose d'assez particulier pour nous inviter à être des disciples missionnaires du cœur du Christ. Continuer de rayonner. Ce beau message de l'Évangile dans notre monde. Voilà. Et puis aussi, je voulais souligner que nous fêtons cette année le 150e anniversaire de cette manifestation de Marie auprès de notre pays. Et en fait, Pellevoisin est presque plus connu à l'étranger qu'en France. C'est assez amusant. Merci beaucoup.